Terrible incendie dans un bar de la station suisse de Crans-Montana. Le bilan n'est pas encore établi, mais plusieurs dizaines de personnes pourraient avoir péri dans les flammes. L'incendie a eu lieu à 1h30 du matin alors que les clients du bar célébraient le Nouvel An. L'origine du drame est encore indéterminée, mais la police exclut d'ores et déjà l'hypothèse d'un attentat. Il y a passablement de circonstances à élucider en vue de ces premières investigations qui devront être menées. Et je tiens à préciser qu'en l'état, nous privilégions un incendie et il n'est à aucun moment question d'un quelconque attentat. Les hôpitaux du Valais et du reste de la Suisse sont mobilisés pour venir en aide aux blessés. De nombreuses victimes pourraient être des touristes étrangers. 2 des blessés sont français. Le bar où le drame a eu lieu peut accueillir 300 personnes. Il dispose d'une salle au rez-de-chaussée et d'un sous-sol où des fêtes sont organisées. La police finlandaise a saisi un navire en provenance de Saint-Pétersbourg qu'elle soupçonne d'avoir sciemment endommagé un câble sous-marin de télécommunications dans le golfe de Finlande. Les 14 membres de l'équipage viennent de Russie, de Géorgie, d'Azerbaïdjan et du Kazakhstan et sont placés en garde à vue. Le cargo saisi bat pavillon de Saint-Vincent et les Grenadines et était en route vers Haïfa. As for the crimes suspected in this case, we are at the moment suspecting aggravated disruption of the telecommunication and also aggravated sabotage and attempted aggravated sabotage. Le câble sous-marin relie Tallinn à Helsinki. Ce mercredi, le groupe Télécom, propriétaire du câble, avait alerté les autorités finlandaises d'une anomalie. Un hélicoptère de l'armée a repéré sur zone le navire suspect dont la chaîne d'ancre traînait dans l'eau. Il y a un an, le jour de Noël 2024, un pétrolier avait déjà sectionné 5 câbles sous-marins, entraînant son ancre derrière lui alors qu'il naviguait. Israël va interdire l'accès de 37 ONG internationales à la bande de Gaza à partir du 1er mars. La liste officielle n'a pas encore été publiée, mais Médecins sans frontières, Handicap International ou Oxfam pourraient y figurer. Les autorités israéliennes affirment que ces organisations humanitaires n'ont pas communiqué le nom de leurs employés palestiniens afin de se conformer à une nouvelle procédure d'enregistrement visant à empêcher l'infiltration du Hamas. Le ministère israélien des Affaires étrangères a ajouté que 23 ONG internationales, dont des organisations américaines, britanniques et allemandes, ont de leur côté été autorisées à travailler dans la bande de Gaza. Certaines ONG ont déclaré ces derniers jours qu'elles refusaient de communiquer la liste de leurs employés pour des raisons de confidentialité et qu'elles craignaient que cette nouvelle loi ne menace l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza. En 2024, Israël avait interdit à l'UNRWA, l'agence des Nations Unies qui soutient les réfugiés palestiniens, d'opérer en Israël, accusant certains de ses membres d'avoir participé à l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas. Entrée en vigueur de la taxe carbone aux frontières de l'UE. La mesure s'applique sur les produits de l'industrie lourde. Les importateurs de produits polluants dans l'UE ont désormais l'obligation financière de payer un prix du carbone, comme le font déjà les entreprises en Europe avec le mécanisme de droit à polluer. Le mécanisme concerne notamment les secteurs du fer, de l'acier, de l'aluminium, du ciment et de l'engrais. So what the CBAM does is apply average carbon prices paid by the EU through the ETS, and the importers will then need to buy CBAM certificates at a similar price to cover their emissions, and that restores the playing field between the importers and the European producers. Le mécanisme européen ne fait pas l'unanimité. Pour Moscou, la mesure viole les principes du commerce international et la Russie a saisi l'OMC. Pékin et ses alliés dénoncent une politique protectionniste. De son côté, l'Europe dit promouvoir des pratiques vertueuses. Si les taxes carbone sont en place dans les pays producteurs, aucune taxe ou presque ne sera appliquée à l'importation.